Bon, cette saison, j'ai essayé de faire des poires de terre. On a l'impression que ça n'a pas trop mal marché. Les pieds ont bien poussé, ils font bien 2 mètres de haut. Là, ils ont été rabattus un peu par la pluie. On va en ramasser un pied pour voir ce que ça donne au niveau quantité. Allez, cocotte. On s'est tellement poussé que là il y avait une allée et en fait on la voit plus parce que les poires de terre elles ont tout envahi. Alors je vais couper ces branches pour avoir accès aux pieds. Et puis après je vous montrerai peut-être comment faire des boutures avec ces branches. Donc il ne faut pas les balancer. On peut faire différentes choses avec toutes ces branches. Voilà. Voilà, là on a fait un peu de place. On va tirer les branches. Alors maintenant on va essayer de sortir le pied. Il faut y aller doucement. Hop là, là vous voyez. Parce que c'est quand même assez fragile. Il faut prendre une marge de sécurité. On va essayer de tirer dessus un petit peu. Ça ne veut pas venir pour l'instant. On peut voir les poires. Il faut secouer délicatement. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein. On va les mettre dans l'eau là. Pour que la terre se décolle. Pour bien le nettoyer. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer comment on peut faire des boutures le temps que ça trempe dans l'eau. Alors on prend les tiges les plus grosses, on coupe ce qu'il y a sur le côté. On laisse un œil en dessous et on prend celui du dessus. Comme ça. Tac. On prend, moi c'est des bacs de poissonnerie. Tac. Voilà. Pareil de ce côté-là. S'il y a des branches, on les enlève. Voilà. Tac. On coupe en dessous l'œil d'un côté, au-dessus, enfin ou au-dessus la feuille de l'autre. On coupe ce qui dépasse. Là on fait pareil. Tac. Là on coupe un peu plus pour que ce soit plus pratique. On fait un petit trou. Voilà. Et tac. Avec un pied, on peut en faire plein. Hein, ça c'est une solution en fait. Donc là il faut le garder donc tout l'hiver à une température pas trop basse, enfin en tous les cas pas négative. Et puis à ce moment là donc il y a les racines qui se forment et au printemps à partir du mois d'avril on peut les mettre directement en terre. Bon, la terre s'est un peu enlevée. Donc là faut y aller doucement hein, pour les détacher parce que sinon on risque de les casser. Je vais les faire tomber dans l'eau. Donc si vous replantez ça l'année prochaine, quand je parle de ça c'est des poires, ça marchera pas, hein. Ça va rien donner du tout. Il y a plusieurs solutions pour les multiplier, mais pas celle-là. Hop là.
Alors, est-ce qu'on va arriver? En fait, cette plante-là, ça se comporte, c'est de la famille des dahlias. Ça vient d'Amérique du Sud. Et il y a une souche. En dessous, lorsqu'on a enlevé toutes les poires, on commence à les voir un peu là. Vous voyez, il y a des endroits où c'est beaucoup plus violet là. Donc ça, c'est ce qui est important de garder, parce que ça peut se multiplier directement aussi, de cette façon-là. Voilà, il faudrait tout couper hein, pour que ce soit un petit peu mieux. Continuer à couper, enlever les petites poires, enlever toutes les petites racines qui poussent de partout. Et la souche, on peut la mettre en fait dans du sable. On va la conserver tout l'hiver. Donc pareil, à l'abri du gel. Et puis au printemps, on va voir les yeux là qui commencent à repartir. Ça va faire comme des petites pousses, comme ça là. Et donc on pourra la couper en fait en différents morceaux. Une souche comme ça, on peut à peu près la couper en presque une dizaine de morceaux en fait. Voilà, là on considère que ça en fait un, là il peut y en avoir un autre, etc. quoi. Voilà, j'ai nettoyé la souche. Là, on voit un petit peu mieux en fait. Hein. Les différents trucs qui peuvent en redonner. Donc, si ça vous intéresse, hein, si vous voulez goûter, moi je vends des poires de terre. Là, sur mon pied, j'ai récupéré à peu près 5 kg. C'est quelque chose qui peut se manger cru, cuit. Ça peut se manger un peu comme des patates. Hein. On peut faire des chips aussi avec. Hein. Ça peut aussi se manger en dessert. Voilà. Et il y a un sucre à l'intérieur qui est intéressant parce qu'il n'est pas assimilable par l'organisme. Donc c'est intéressant pour les personnes qui ont du diabète. Si ça vous intéresse aussi, moi je vends des souches comme celle-ci. Il faut compter à peu près une quinzaine de kilos. Comme je vous dis, là on peut faire environ 8 plants. Sinon je peux aussi la couper et vendre des petits morceaux. Et je fais aussi des plants, par contre ça c'est à venir chercher à la maison. Pour les souches, ce serait plutôt donc à partir du mois de décembre-janvier. Et après vous, c'est à mettre dans du sable hein, pour les conserver. Et à planter en jardin donc au mois d'avril-mai. Voilà. Il y a autre chose aussi que je voulais vous dire. Ces feuilles là, on peut les faire sécher. Et puis après donc on peut faire des infusions avec. Comme il y a du sucre à l'intérieur, c'est intéressant aussi. On peut retrouver ce produit là si vous mettez thé yacon ou infusion yacon, parce que la poire de terre, ça a un deuxième nom aussi, ça s'appelle le yacon. J'espère que cette vidéo vous aura plu.